sur Verney-Caron, j'ai pas relevé tout à l'heure ce que vous avez indiqué, mais parce que je savais qu'on allait l'aborder maintenant. Donc vous avez dit être ostracisé par le député de la première circonscription qui ne vous a pas invité aux discussions. Le député de la première circonscription n'était pas le seul dans les discussions avec le cabinet du ministre. Il y avait bien les 6 députés de la Loire, toutes tendances, tout partis confondus, les 4 sénateurs également, la présidente par intérim de Saint-Étienne Métropole et le président du département, et aucun des participants n'a regretté votre absence. En l'occurrence, vous évoquez vous-même dans le rapport qui nous est soumis que vous nous demandez de vous autoriser à solliciter auprès de la métropole, de la région et de l'État leur soutien financier au bénéfice de l'entreprise Verney-Caron. La première question qui se pose, c'est pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Vous n'avez pas besoin ni d'invitation du député de la première circonscription, ni de notre autorisation pour vous rapprocher des partenaires financiers. Moi, je pense qu'effectivement, c'était en lien avec ce que je disais tout à l'heure, vous êtes de fait aujourd'hui isolé. Alors vous pouvez dire que c'est la faute des autres si vous êtes ostracisé, mais vous évoquiez avoir écrit au ministère de l'Intérieur. Avez-vous, alors c'était sur l'autre sujet, c'était sur la question des supporters, mais avez-vous sollicité le ministère de l'Intérieur pour les supporters, ministère des Sports, ou ici pour Verney-Caron, avez-vous sollicité le ministre du budget et de l'économie que vous pourriez normalement solliciter directement en tant que maire, et vous a-t-il reçu? Parce que pour le coup, les partenaires dont vous parlez, eux, sont reçus par les ministères compétents et peuvent apporter et travailler directement sur les dossiers. Mais pour en revenir à ce que vous nous proposez aujourd'hui, pour montrer que vous agissez pendant que les autres ne font que des vœux, moi, j'appelle pas ça de l'action, j'appelle ça de l'agitation. Parce que ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est pas le rachat des locaux de Verney-Caron, c'est la potentialité de commencer à avoir des débats avec les personnes intéressées pour pouvoir aller vers un acte qui nous serait soumis à un prochain conseil municipal. Donc c'est bien un prochain conseil municipal que nous nous prononcerons sur les conditions d'acquisition des locaux de Verney-Caron, et c'est tant mieux. Parce que la précipitation n'est jamais bonne conseillère. Et effectivement, il y a un certain nombre de questions à trancher avant d'en arriver à cette opération qui n'est pas une petite opération. Acheter un bâtiment pour 2 millions d'euros, ça a effectivement beaucoup d'implications. Alors nous, on voudrait effectivement pouvoir voter tout ce qui permet le soutien à Verney-Caron et pour pouvoir s'assurer, 1, du maintien des emplois et 2, du maintien de l'activité ici sur notre territoire. Mais pour ça, il y a un certain nombre de questions que nous voudrions vous poser aujourd'hui. Quelles sont les garanties que vous avez pu obtenir que les 2 millions que vous proposez de mettre sur la table pour l'acquisition des locaux vont permettre de répondre effectivement aux besoins des partenaires économiques, enfin des acteurs économiques, puisqu'il me semble qu'ils ne demandent pas 2 millions mais 4 millions et demi. Donc est-ce qu'effectivement les 2 millions qui seraient consacrés à l'acquisition des locaux vont répondre à leurs problématiques? Ensuite, quelles sont les garanties que vous allez pouvoir obtenir sur l'emploi, le maintien d'un emploi durable ici à Saint-Étienne, parce que effectivement on parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui serait déjà dans les tuyaux, et surtout au-delà du fait qu'on nous gardions bien l'activité de production ici à Saint-Étienne. C'est pas une mise en cause du futur actionnaire majoritaire ou des patrons de Cybergun ou de Verney-Caron. Simplement, nous avons trop l'habitude de voir qu'effectivement, on peut venir acheter, entrer dans une entreprise, en récupérer les savoir-faire et après délocaliser les savoir-faire et les productions sur d'autres sites. Donc ça, effectivement, pour éviter qu'on puisse nous reprocher plus tard de ne pas avoir été en anticipation sur cette question-là, quelles sont les garanties qui vont être demandées? Et puis, si on doit aller vers un rachat, pourquoi pas? C'est vous qui proposez cela. Il faut effectivement en premier lieu se rapprocher des collectivités qui sont compétentes en matière d'économie. Alors, je sais, puisque vous aviez présenté un vœu par l'intermédiaire Nadia Semache au dernier conseil de métropole, que vous rappelez que la ville a la compétence générale, mais c'est pas la même chose d'avoir la compétence et d'avoir les services compétents. Ça serait intéressant effectivement d'avoir des services compétents en matière d'économie, et puis c'est pas la peine d'aller très loin. Votre adjointe en charge des finances est également vice-présidente à l'économie à métropole, donc effectivement ça serait pas besoin de passer par le député de la première circonscription pour avoir un débat avec elle. Il y a effectivement des choses à examiner, surtout quand on voit dans le document qui nous est donné l'état des locaux
Voilà, il y a des accès PMR qui n'existent pas, il y a de l'amiante, il y a un toit qui est peut-être à refaire. Donc effectivement, avant de s'engager comme ça, il faut pouvoir regarder si avec d'autres financeurs, un tour de table pourrait être fait pour que ce risque-là ne repose pas intégralement sur la ville. Et par ailleurs, se poser la question, Verney-Caron, malheureusement, n'est pas la seule boîte aujourd'hui qui est menacée sur notre territoire stéphanois. Est-ce qu'on crée un précédent aujourd'hui en disant à toute entreprise qui est en difficulté avec des emplois qui sont menacés que la ville est l'ultime recours, celle vers qui il faut se tourner pour racheter les locaux, injecter de l'argent quand par exemple, l'acteur économique principal n'a pas tenu tous ses engagements, ou quand les moyens ne suivent pas, ou quand les carnets de commandes ne sont pas remplis. Donc avant de créer ce précédent, il faut effectivement répondre à l'ensemble de ces questions et poser un certain nombre de garanties. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de signer un chèque aujourd'hui, il s'agit effectivement d'un engagement à longue durée. C'est pas simplement un prêt, comme ce qui est demandé à l'État, il s'agit bien effectivement d'acquérir des locaux qui sont pas en très bon état. On a besoin de beaucoup de moyens aujourd'hui pour mettre en état nos patrimoines municipaux, on y reviendra tout à l'heure dans le budget. Donc aujourd'hui, s'ouvrir une nouvelle brèche sur cette question-là, acquérir dans le patrimoine municipal quelque chose qu'on ne serait pas sûr de pouvoir entretenir à long terme, toutes ces questions-là méritent d'être posées et pas dans la précipitation. Et vous proposez quoi, du coup, Madame Dumestre ? Tout simplement de travailler effectivement avec les partenaires que sont la métropole, la région qui se sont prononcés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour aller dans le soutien de Verney-Caron. Mais comment ? Donc avant de mettre 2 millions sur la table de Saint-Étienne, demandez-leur combien ils sont prêts à mettre, organiser un tour de table. Mais comment ? Je viens de vous le dire. Vous les appelez, ils vous répondent pas quand vous les appelez ? Ces assemblées se sont réunies et elles ont fait un vœu en demandant au ministre d'accéder aux prêts de 4,5 millions. Et vous êtes contre ça ? Ça s'est arrêté là. Vous êtes contre le fait que l'État puisse mettre les moyens ? Non, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, mais vous proposez quoi de plus ? Eh bien, je vous le dis, je vous ai proposé, alors, je croyais avoir été clair, mais je vais le redire, si vous voulez vraiment acquérir les locaux, et si vous voulez qu'une collectivité... Non mais parlez pas de moi, parlez de vous. Qu'est-ce que vous proposez aux 70 salariés de Verney-Caron ? Je propose effectivement que s'il doit y avoir une acquisition des locaux par une collectivité, que ça ne repose pas uniquement sur la ville. Non, c'est pas s'il doit y avoir, Madame Dumestre. Ça, c'est ma proposition. Alors, vous posez une question, mais vous ne me laissez pas répondre. Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour aider Verney-Caron ? Je propose que les collectivités se mettent autour de la table et voient ensemble comment elles peuvent répondre à la problématique immédiate. Ça s'est fait, elles se sont réunies avec un... Sans vous. Pas le ministre, hein. Alors, je vais y revenir. Si. Oui, sans moi. Mais je rappelle que c'était à l'initiative de M. Courbon. Et donc, c'est lui qui a fait en sorte que je ne sois pas convié à cette réunion. Eh ben, mais j'ai envie de dire, peu importe, peu importe, parce que vous leur demandez pas à vous, parce que ça sert à rien. Ça n'a servi à rien. Ils n'ont pas été reçus par le ministre, comme vous l'avez dit, mais par un chargé de mission du ministère. Et ils en ont conclu quoi ? Un vœu. Un vœu au conseil régional, un vœu au département, un vœu à la métropole. Et vous savez pourquoi ? Qui n'a servi à rien. Et vous savez pourquoi ? C'est tout. Est-ce que vous savez pourquoi, suite à ce rendez-vous, c'est un vœu qui a été mis en place ? Dites-nous. Eh ben, vous allez me laisser terminer une phrase cette fois-ci ? Alors je vais le dire. Parce qu'effectivement, l'État est au tout début de l'examen du dossier et lui aussi a des demandes de garantie à formuler auprès de Cybergun et de Verney-Caron pour s'assurer qu'effectivement les 4,5 millions qui sont demandés par l'État correspondent bien effectivement aux besoins et répondra à la situation, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Il y a des pertes qui sont importantes. Et effectivement, consentir un prêt pour payer des dettes, c'est pas forcément la solution. Donc, au lieu de déclencher tout de suite un chèque, on s'assoit, on réfléchit et on travaille. Et il s'agit pas de réfléchir pendant des semaines. C'est une question de jours, Monsieur Perdriau. Donc ça, c'est pas la peine de se précipiter, encore une fois, pour prendre des décisions qui vont nous engager sur le long terme. Il faut effectivement que vous preniez votre téléphone, que vous appeliez Madame Fayolle, que vous appeliez Monsieur Pankouk et que vous leur demandez d'organiser ensemble un sauvetage de Verney-Caron, mais qui ne repose pas que sur la ville, parce que ces collectivités ont les compétences et les moyens, des moyens bien d'autres que ceux que nous avons aujourd'hui à la ville de Saint-Étienne. Donc c'est simplement du réalisme et puis de la bonne gestion, ce que nous vous proposons aujourd'hui.